Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire consacré aux solutions de reporting décisionnel sur Excel. Donc je suis Fabienne Latour, je suis la directrice marketing du groupe HRPass. Et donc comme d'habitude pour tous ces webinaires, donc vous allez pouvoir intervenir et poser vos questions sur le chat au fur et à mesure de la conférence. Donc on se permettra effectivement de vous poser aussi quelques questions. Donc soyez vigilants. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner, donc nous avons deux intervenants, donc Julie Génoël. Bonjour. Donc qui est consultante RH pour le groupe HRPass, et Olivier Rondeau, qui est chef de produit Infineo. Bonjour Olivier, à tous. est-ce que tu... Voilà. Oui, je t'entends. Bon, bah génial. Si tout le monde s'entend, c'est parfait. Donc on va passer à peu près 45 minutes ensemble. Éventuellement 1 heure si vous avez beaucoup de questions. Bon, très simplement, on va vous présenter le groupe HRPass très rapidement. On parlera donc d'une solution de reporting particulière qui prend les données Sage et qui peut faire des solutions de reporting. Ensuite, on ira un petit peu plus loin au niveau du reporting en montrant comment on peut faire un reporting sur mesure. Et on pourra répondre à des questions un peu plus transverses en fin de session, sachant qu'effectivement, en général, on pose des questions également en cours de webinaire. Voilà, donc je vais vous parler rapidement du groupe HRPass, je pense que vous avez l'habitude, on fait souvent des webinaires. Donc HRPass, société créée en 2001, qui est maintenant sur 15 pays. Donc on a été créé en France, mais on s'est beaucoup développé, 600 collaborateurs, 75 millions de chiffres d'affaires, et on intervient sur 4 métiers principaux. Donc tous ces métiers sont autour des solutions RH, donc un métier de conseil, conseil stratégique, conseil en choix de solution, conseil en organisation, choix de CSP, etc. Donc ça, c'est notre côté consulting. On a des solutions d'intégration aussi sur des différents éditeurs du marché, donc que ce soit ShareAccess, Pléiade, Cegid, Oracle, SAP, Talentsoft, Workday ou Sage. On fait également de l'externalisation, donc d'externalisation sur ces mêmes solutions. Et on a également quelques logiciels qu'on a développés en interne, comme Birdie, qui est une solution de reporting RH, de décisionnel RH, et Pandore, qui est un SIRH complet. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est plus dans l'aspect outsourcing, même si effectivement on a également des clients d'intégration sur le code. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les principes de l'outil de reporting, on va vous interroger. Donc on vous fait un petit sondage. Donc je ne sais pas si vous voyez le sondage qui apparaît. Par exemple, Olivier, vous voyez le sondage là ou pas? Ah oui, ça commence. Oui, tout à fait. Excuse-moi, Fabienne, j'ai oublié de te répondre, mais oui, je n'y répondrai pas. Donc, on vous interroge sur la façon dont vous traitez aujourd'hui le reporting. Donc, est-ce que vous avez plutôt un outil maison qui a été développé en interne? Est-ce que vous avez un outil du marché ou est-ce que vous n'avez pas particulièrement d'outils? Donc là, n'hésitez pas à voter parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a que 38% d'entre vous qui ont voté. Voilà, ça commence à monter un peu, 63% des gens qui ont voté. Donc, continuez à voter. Alors, effectivement, pour l'instant, les gens n'ont pas d'outil maison du tout. Pour 40%, ils ont un outil du marché et pour 60%, ils n'ont pas vraiment d'outils en fait. Ils font un peu avec les moyens du bord. Je ferme le sondage et là, je vais donner la parole à Julie qui va nous parler un peu des principes de l'outil de reporting. Oui, donc en fait, Inside permet d'aller récupérer les informations directement des bases de données ou d'autres sources de données, et notamment les bases de Sage, et de manipuler ces informations directement dans Excel. Donc c'est pour ça que c'est effectivement 100% Excel, que ça simplifie l'accès aux données. Ça permet d'être connecté directement à la paye, il n'y a pas d'intermédiaire.
Donc voilà, ça permet effectivement d'avoir toute cette simplicité donc ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aller directement dans Excel et de manipuler ces données. Donc je vais passer directement donc voilà, partage d'un simple clic et permet le reporting sur mesure, directement à la présentation de notre rapport, du rapport standard que nous proposons. Donc, tu veux que je te donne la main, Julie? Oui, je veux bien. Ok, effectivement. Donc là, on passe sur l'écran de Julie. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur la première page qui permet de saisir les données de paramétrage sur le rapport standard que nous proposons, sur les indicateurs de paye. Donc, en fait, c'est là que vous décidez sur quoi vous voulez que les indicateurs soient calculés. Donc, vous choisissez d'abord la base de données. Ensuite, vous avez le choix sur la période courante, la période précédente d'analyse. On verra tout à l'heure, mais en fait, chaque indicateur permet d'être calculé sur une période courante et une période précédente, d'avoir l'évolution entre les deux périodes. Ensuite, vous choisissez aussi de filtrer, si vous voulez, tous les indicateurs en fonction du département, service, unité, catégorie, établissement, statut. Vous pouvez exclure les stagiaires dans les indicateurs. Vous pouvez aussi exclure certains contrats ou certains matricules. Ensuite, vous choisissez donc de mettre à jour certaines parties du rapport ou tout le rapport en même temps. Donc, on a sur ce rapport plusieurs axes d'analyse. Et on a d'abord donc le tableau de bord qui reprend certains indicateurs des 4 autres parties qu'on a en dessous, soit la rémunération, l'effectif, les entrées-sorties et les présences-absences. Et on vous propose aussi à la fin du rapport la liste des salariés avec les informations personnelles et professionnelles de chaque salarié. Pour faciliter la navigation dans le rapport, on a choisi en fait de vous mettre des liens hypertextes. Donc en fait, il suffit de cliquer sur les parties où vous voulez accéder. Donc là, j'ai cliqué sur le tableau de bord et je me retrouve sur le tableau de bord. En haut, vous avez les informations concernant les données de paramétrage que vous avez saisies tout à l'heure. Donc par exemple, là, on sait qu'on a requêté sur la base de données Demo Insight, que la période courante est du 1er mars 2016 au 28 février 2017 et la période précédente du 1er mars 2015 au 29 février 2016. Donc, par exemple, pour l'indicateur coût-employeur, j'ai le calcul sur la période courante, le calcul sur la période précédente et l'évolution ici entre les deux périodes. Et ça, c'est la même chose pour chaque indicateur, pour la majorité en tout cas. Pour également vous permettre de vous faciliter la lecture de chaque indicateur, en fait, il suffit de passer la souris sur le titre de chaque indicateur et vous avez un commentaire qui apparaît pour savoir quel est le calcul exact de l'indicateur, enfin comment l'indicateur a été calculé. Donc là, on retrouve dans le tableau de bord les 4 grandes parties, donc la rémunération, l'effectif, entrée-sortie, présence-absence. Et ensuite, toujours pour faciliter la navigation, il suffit de cliquer sur chaque partie pour aller voir un petit peu plus de détails, un peu plus d'indicateurs sur la rémunération par exemple. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc là, on a l'analyse du coût employeur. Aussi pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, donc en général, certains indicateurs en fait ont été calculés en fonction de la répartition, en fonction de plusieurs axes d'analyse. Donc là, par exemple, la répartition du coût employeur par ancienneté, par contrat, et en ayant donc avec des graphiques, en sachant que quand il y a des graphiques en dessous, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'évolution sur chaque répartition en fonction de la période précédente et la période courante également. Donc, on a aussi le ratio de rémunération, hiérarchie des salaires. On a la partie analyse des salaires avec le salaire médian, moyen, top 10 des salaires les plus hauts, les plus bas. Voilà, je vais passer un petit peu sur chaque partie pour que vous voyez un peu chaque indicateur. Pour revenir sur le tableau de bord, donc, ou même sur la saisie des données paramétrage, vous avez 2 icônes en haut à gauche. Donc pareil, il suffit de cliquer dessus pour retourner sur le tableau de bord. Donc là, je vais passer à la partie effectif, le nombre de personnes, le nombre de TP, la partie analyse des données personnelles, donc là avec la pyramide des âges,
la répartition de l'effectif par nationalité, là avec les données un petit peu plus professionnelles comme la répartition de l'effectif par année d'ancienneté, par catégorie, par contrat, par temps de travail. Voilà. Je reviens sur le tableau de bord pour poursuivre avec la partie entrée-sortie, avec le turnover, le ratio de remplacement, l'analyse des entrées. Donc là, cette année, cette période-là, il n'y avait pas beaucoup d'entrées. L'analyse des sorties. La répartition des sorties par motif de départ. Voilà. Et on a aussi la partie présence-absence, dernière partie, avec l'analyse des absences, l'absentéisme, toujours avec les répartitions en fonction des différents axes d'analyse, les 3 absences les plus nombreuses, le suivi mensuel des congés et absences, et la partie analyse des présences avec le nombre d'heures supplémentaires en fonction de l'ancienneté, la catégorie, le suivi mensuel des heures de travail. Et ensuite, on a cette fois l'analyse en fonction du montant des heures supplémentaires pour terminer cette partie-là. Pour aussi avoir la possibilité pour vous de récupérer ces données plus facilement que la partie un petit peu plus graphique ici, en fait, il suffit de cliquer sur chaque indicateur et comme ça, vous avez accès au tableau qui permet le calcul de l'indicateur et ensuite, il est présélectionné. Il vous suffit juste de faire copier-coller sur vos propres rapports pour faire vos propres analyses sur vos propres fichiers Excel. Donc, voilà pour ce rapport. Il a vraiment été conçu en fait pour vous faciliter, pour avoir pour vous une analyse de la situation de votre entreprise en fonction de différents axes d'analyse qui sont la rémunération, l'effectif, l'entrée-sortie et la présence-absence. Je te laisse reprendre la main, Fabienne. Ok, bon bah parfait. Génial. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser une petite question. Donc en fait là vous avez vu ce que Julie vous a présenté correspondait plutôt donc à des analyses qui peuvent être faites à partir des données Faites je paye. Donc est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez et à ce dont vous avez besoin par rapport aux éléments qui sont requêtés par exemple? C'est-à-dire que ce sont uniquement des données paye, donc vous pouvez me répondre très partiellement, à moitié, presque entièrement, oui ou pas du tout. Alors pour l'instant c'est plutôt bien, c'est plutôt oui. Mais vous n'êtes que 36% à avoir répondu. Donc n'hésitez pas à répondre, même si ça ne correspond pas du tout, parce que la suite du webinaire peut-être pourra éclaircir certains points et correspondra mieux. Donc 45% pour l'instant des gens ont répondu, donc presque entièrement à 60% et 40% complètement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner la main à Olivier. S'il te plaît. Voilà. Et je vais fermer le sondage. Je ne sais pas, Olivier, si tu as reçu mon... Non, j'ai pas reçu ton invitation. Je peux peut-être de moi-même. Bah ouais, parce que moi je l'ai. Voilà, c'est bon. On voit ton écran. C'est bon? Ok, super. Alors, moi, je vais avoir une démarche un petit peu différente et quand je passe après Julie, donc c'est déjà pas obligatoirement évident. Julie vous a présenté ce qu'elle a réalisé avec Inside, les indicateurs qu'elle a été capable de monter par rapport à des données provenant de Sage Pay. Vous pourrez sûrement apprécier la qualité du groupe HRPass sur sa connaissance métier, sur les indicateurs et sur les informations qui vous intéressent dans vos différents domaines. Ce que je vais essayer maintenant, moi, de vous montrer, c'est une ouverture différente, c'est-à-dire que potentiellement, vous n'avez peut-être pas cette je paye, potentiellement, vous avez peut-être pas aimé les tableaux de Julie, ou vous souhaitez être autonome sur les vôtres, ou au moins remplir des tableaux que vous avez peut-être vous-même déjà sous la main, sur lesquels vous souhaitez travailler. Et donc ne pas être dans cette démarche d'utilisation d'un rapport qui a été fait, mais de vous-même créer des rapports. Alors, je vais pas vous montrer le travail de Julie, quand même assez important, hein, c'est bon, je vais pas vous le cacher, mais je vais essayer de vous montrer les différentes fonctionnalités que Julie a utilisées pour pouvoir créer le rapport qu'elle vous a présenté dans la partie d'avant.
Donc pour faire cela, je vais, comme Julie, me baser dans un environnement qui est Excel et je vais pouvoir utiliser Inside. Inside, c'est un petit complément qui est placé ici et qui va nous permettre, par différentes fonctionnalités, d'aller, comme disait Julie, chercher des données de paye, mais pas que des données Sage, et de vous permettre dans Excel de pouvoir les mettre en forme, les retravailler, les mettre selon différents affichages ou différentes informations. Alors, pour commencer, ce qu'on va peut-être vouloir faire, c'est que moi j'aimerais bien sortir une analyse, par exemple, sortir pour une période donnée, un truc tout bête, mais comme on disait tout à l'heure, une notion d'effectif, c'est-à-dire quels sont les effectifs dans mes différents services, de manière dynamique. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé une fonctionnalité qui est dans mon écran ici, qui s'appelle un assistant liste. Comment ça fonctionne? Je vais simplement me placer dans une cellule de ma feuille Excel. Je vais cliquer sur le bouton assistant liste. Et là, je vais avoir un écran de paramétrage qui va me permettre de créer mon interrogation. Alors cet écran-là, première étape, c'est de sélectionner une source d'information. Donc je vais cliquer sur sélectionner un modèle. Et je vais aller dans un environnement de démonstration, pour bien vous montrer qu'on peut sortir du domaine Sage, sur des données de ressources humaines, et je vais laisser un petit peu vous projeter par rapport à des informations que vous pourriez vous-même sortir peut-être de votre système. En gros, dans mon environnement de présentation, j'ai quoi? J'ai des informations liées aux salariés, des informations liées au contrat, et mes informations de bulletin de paye, c'est-à-dire que je vais avoir toutes mes rubriques, brutes, tout ce qui peut exister, des constantes ou des rubriques. Donc là, vous imaginez, même si vous n'avez pas Sage, que vous êtes en capacité de sortir de votre système ces informations-là pour pouvoir les utiliser par la suite. Et une fois que vous avez ces informations-là, voilà ce qu'on peut en faire. Donc les informations, je les ai ici, elles sont à gauche. Et maintenant, je vais pouvoir soit les utiliser comme étant des critères de filtre dans mon tableau, soit je vais pouvoir les utiliser comme des éléments que je souhaite voir dans ma partie Excel. Alors moi, dans mon besoin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je voulais sortir à date, par exemple, les équivalents temps plein de ma société. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais peut-être filtrer sur une société. Donc, je vais dire, tiens, voilà, ça, c'est ma société. Donc, je vais prendre et je vais déposer. Et je vais cliquer sur les 3 petits points qui sont présents ici pour aller chercher dans mes différentes sociétés. Alors, moi, dans mon besoin, j'ai travaillé sur la société Bike City. Puis, ce que je vais peut-être vouloir faire, c'est limiter une période à un mois donné, parce que mes équivalents temps plein vont pas se calculer, je vais pas faire un cumul de mes équivalents temps plein sur l'année, c'est peut-être pas très intéressant. Donc, je vais sélectionner maintenant la période, et je vais lui dire, par exemple, que je veux travailler sur le mois de juillet 2016. Mes équivalents temps plein, je veux les sortir comment? Je vais les sortir parce que c'est une information qui est dans mon système qui s'appelle la notion de rubrique. Pour les habitués de SagePay, c'est un vocabulaire qu'on utilise. Et dans ces rubriques-là, je vais retrouver une catégorie de rubriques qui s'appelle équivalent temps plein, donc ETP. Et je vais tout simplement sélectionner cette valeur-là et valider. Donc, en faisant ça, je vais me demander pour ma société Bike City, pour ma période 2016-07, pour mon équivalent temps plein, pour ma code rubrique, pardon, équivalent temps plein, moi, ce que je veux comme information, je vais vouloir connaître peut-être par section analytique, puis par poste, et puis pourquoi pas, on va peut-être pas mettre nom et prénom, sinon ça va pas faire beaucoup de somme, et je vais lui demander de me renvoyer, par exemple, la valeur. Donc là, je vais lui demander un découpage par section analytique, on va peut-être aller chercher une petite information en plus sur le type de contrat. Voilà, et on va lui dire type de contrat, il est poste, et je m'envoie à section analytique. Vous voyez, on peut prendre, hein, c'est vraiment du libre service, on va chercher ce que l'on a envie, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais tout simplement valider. En validant, automatiquement, il va me renvoyer. Alors, dans ma société, j'ai pas oublié d'attendre beaucoup de monde, parce que j'avais quelques éléments. Donc, tout d'abord, mon type de contrat, CDD, CDI, puis après, mon découpage par poste, puis après, ma notion de valeur. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est ce tableau-là, le faire évoluer, mais j'aurais bien les informations pour le mois d'août. Et puis, j'aurais bien changé de société. Et puis, peut-être que j'aurais filtré par sexe. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les critères de sélection qu'on a saisis tout à l'heure dans la formule qui était Bike City 2016-07 et ma notion de rubrique. On va directement les mettre dans ma feuille Excel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais dire par exemple société. Et là, je vais dire que je veux voir par exemple pour toutes mes sociétés. Donc, j'ai utilisé le code étoile. Je vais utiliser ma notion de période. Et là, je vais dire que je suis en 2016-07. Je vais utiliser ma notion de rubrique, comme j'ai mis tout à l'heure, et je vais renseigner équivalent temps plein ETP. Maintenant, le travail va constituer à relier cette formule-là avec les critères de sélection qui sont basés au-dessus. Pour faire ça, on va surtout pas modifier quoi que ce soit à la main, on va retourner dans la formule en double-cliquant, et on va faire une référence. C'est-à-dire, je vais toucher raison sociale, et je vais dire que c'est la cellule B1. J'ai touché la période,
et je vais lui dire que c'est la cellule B2. Je vais prendre mon code rubrique et je vais lui dire que c'est la cellule B3. J'ai envie de faire une variante en demandant par exemple le sexe du salarié. Dans ces cas-là, je vais aller par exemple chercher mes informations liées à mon salarié qui est le sexe et je vais lui indiquer par exemple en cellule B4 la notion d'étoile pour lui dire que je veux tout sexe confondu. Donc en faisant ces manipulations-là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de lier l'information de ma feuille Excel avec les informations que j'ai entre mes filtres et les critères que j'ai mis dans ma feuille Excel. Alors, j'ai peut-être aussi rajouté une petite information. Maintenant, j'ai rajouté le nom et prénom du salarié et je vais tout simplement valider. Et vous voyez qu'automatiquement, ma liste a changé parce que j'ai été chercher des informations dans mon système et m'a renvoyé l'information telle que je le souhaite et je retrouve les équivalents temps plein de toute ma société pour une période. Maintenant que j'ai relié ces critères-là avec ma feuille Excel, si je viens ici et plutôt que de demander des équivalents temps plein, je lui demande d'aller chercher une catégorie, par exemple, qui est absence et que je valide, automatiquement, mon tableau se met à jour et j'ai l'information pour les personnes absentes pour le mois de juillet, toute société confondue. Est-ce que ça va à ce niveau-là? Est-ce que potentiellement vous avez des questions? Je vais peut-être me permettre de continuer, puis on placera les différentes questions à la fin. Oui, Fabienne, hein, c'est peut-être plus simple, hein, je pense. Hein. Ok. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je suis en capacité, grâce à cette formule-là, d'aller chercher des informations directement dans mon système de paye et de les renvoyer dans ma feuille Excel. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'avais mis ici une notion de sexe. Ça veut dire que maintenant, si je viens ici et que je sélectionne en B4 et que je veux connaître le distinguo entre les hommes et les femmes, il me suffit de sélectionner le critère et automatiquement, mon tableau va être à jour par rapport à ça. D'accord? Donc, on est complètement en interaction et on peut choisir une rubrique ou plusieurs rubriques. Donc, ça, c'est par exemple toutes mes rubriques de paye. Ah, zut, excusez-moi. Je me suis fait avoir. Voilà, donc toutes mes rubriques de paye, de celle-ci à celle-ci. Et automatiquement, mon tableau va s'actualiser par rapport à ça, va travailler par rapport à ça. Si je faisais un petit peu plus loin dans mon analyse, ce que je pourrais vouloir faire, c'est avoir un style un petit peu différent de présentation, c'est-à-dire que par exemple, je pourrais avoir un sous-total par type de contrat, mais également des informations supplémentaires, par exemple la notion d'analytique, ou des informations liées aux salariés, si on veut aller un petit peu plus loin. Donc vous pouvez imaginer en fait tous les voilà, la tranche d'ancienneté, les types d'emploi, etc., etc. Et bien entendu, c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que c'est du libre service. Vous allez prendre les données, vous allez piocher, et l'information va se mettre à jour par rapport à ce que vous allez sélectionner. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple ici je reviens maintenant à ma notion d'équivalent temps plein, automatiquement mon tableau va maintenant être structuré avec une notion de type de contrat CDD, CDI. Quand je vais ouvrir, je vais automatiquement avoir l'information et les éléments qui la composent. Donc vous voyez, de manière assez simple, on est sur une manipulation, voilà, ça fait à peu près 5 minutes qu'on est sur le produit. On vous donne l'accès à l'information de vos données et vous pouvez dans Excel les mettre en forme ou les travailler comme vous le souhaitez. Alors la présentation que je vous ai faite jusqu'à présent, c'est un mode, entre guillemets, un mode liste, c'est-à-dire que j'ai un assistant liste qui m'a permis de renvoyer ces informations-là dans le feuille Excel. Une petite question qu'on voulait profiter au passage de savoir un peu votre utilisation aujourd'hui dans Excel. On voulait vous faire un petit sondage sur l'utilisation aujourd'hui que vous faites dans Excel des tableaux croisés dynamiques. Est-ce que c'est une fonctionnalité que vous utilisez beaucoup ou pas du tout? Et c'est un petit peu comme dans certains livres, selon votre réponse, la démonstration va changer par rapport à ça. Donc Fabienne va lancer un petit questionnaire, va lancer le questionnaire sur la partie tableau croisé dynamique. Si vous êtes plutôt nombreux à l'utiliser, on fera une petite variante dans la présentation, sinon on vous montrera un autre aspect du produit. Fabienne, est-ce que tu as... Pour l'instant, les réponses arrivent très vite, donc effectivement, j'ai 80% des personnes qui ont voté et j'en ai 88% qui aujourd'hui utilisent les tableaux croisés dynamiques, donc c'est vraiment très utilisé. Ok, voilà. Très bien. Dans ces cas-là, on va se permettre de faire une petite aparté sur les tableaux croisés dynamiques. Effectivement, souvent quand vous êtes sur les tableaux croisés dynamiques, c'est que vous avez préparé un onglet avec vos onglets data, et puis vous avez toutes vos colonnes, vous avez fait un export de votre système, vous avez travaillé sur vos données, et puis quand c'est le mois suivant, il faut venir rajouter des lignes en dessous. Et c'est potentiellement risque d'erreur qu'on on tombe dans le copier-coller, ou on fait une manipulation, on veut utiliser plusieurs fois cette information dans différents tableaux. Nous, ce qu'on va vous permettre de faire, vous voyez, quand la formule que j'ai faite ici a alimenté un tableau de type classique, donc un tableau en format inside, ce que je vous propose, c'est de transformer ce tableau-là. C'est-à-dire que plutôt qu'il alimente un tableau de type inside, il a directement alimenté un tableau croisé dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous allez pouvoir oublier
la notion de comment j'alimente mon tableau croisé dynamique, parce que c'est Insight qui va le faire pour vous. Pour cela, je vais simplement aller dans l'option du produit et je vais dire que plutôt que de travailler en format personnalisé, je vais travailler plutôt en tableau croisé dynamique. Si je valide et que je valide de nouveau, automatiquement le tableau que je viens de construire se déconstruit et va me permettre de piloter naturellement mon tableau croisé dynamique et de pouvoir lui proposer par exemple un petit tableau rapide, croisement du poste par étranger ancienneté, mais de la même manière on pourrait très bien lui dire de type de contrat par rapport à la notion d'ancienneté. Et tout ça grâce à la formule qui est ici. Et l'intérêt de cette formule-là, c'est quoi? C'est de se dire, bah tiens, je suis sur une période qui était 2016-07, moi j'aimerais bien dans ma restitution avoir également cette notion de période-là. Donc là, je vais valider. Et bien entendu, ça ne veut plus dire grand-chose que j'ai beaucoup de périodes, mais je vais demander 2016 étoile. Et dans mon tableau, vous allez voir qu'automatiquement, la notion de période est disponible. Et je vais la prendre pour la déposer ici. Et je vais mettre la bonne valeur, je mettais santé. Voilà. Et automatiquement, je vois en fait pour les CDD, par rapport aux différentes catégories, les différents équivalents temps plein par catégorie. Donc, tout ça, ce que je vous présente, c'est du tableau croisé dynamique. L'intérêt de l'application à ce niveau-là, c'est que ça va vous apporter un confort d'utilisation, c'est-à-dire que quand vous allez venir pour attaquer l'année 2017, il vous suffira de venir dans votre tableau ici, de changer le paramètre année, et automatiquement, votre tableau croisé dynamique sera à jour. Et de la même manière, vous pouvez faire des copier-coller, vous pouvez l'emmener ailleurs, vous pouvez le triturer dans tous les sens. Ce tableau croisé dynamique-là sera toujours couplé avec vos données. Et grâce à la formule qui est ici, vous pourrez venir enrichir ou ajouter plus d'informations. Alors ça, c'était pour répondre aux 88% des gens qui utilisaient le tableau croisé dynamique. Ce que je vais me permettre de faire, c'est de vous présenter une variante à cela qui vous permet de faire des analyses que je trouve assez sympathiques, qui est la partie cube. Un assistant cube, c'est quoi? Ça va vous permettre, par exemple, de vouloir très rapidement, j'essaie de vous le prouver, aller rechercher des données comme on a fait jusqu'à présent, des données de paye, mais par exemple de vouloir travailler sur une variation. Alors je m'explique, je vais par exemple demander pour une rubrique qui va s'appeler, une catégorie que tout le monde connaît, qui s'appelle brut. On va tomber dans les codes, brut. Pour l'année 2016, je voudrais par exemple connaître l'évolution, alors on va le faire assez simplement par section analytique, puis nom et prénom du salarié, et j'aimerais connaître par mois l'évolution de la valeur de son brut. Donc là déjà ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais demander d'avoir par rapport à la rubrique brut pour l'année 2016, le montant correspondant en mode cube. Ça donne quoi? Ça donne tout simplement un tableau comme celui-ci. C'est-à-dire que je vais avoir ici section analytique, nom, prénom, et j'ai mes différents mois ici. Alors, vous pouvez dire, bah voilà, par rapport à un tableau croisé dynamique, c'est à peu près la même chose. Je vais vous tenter de vous convaincre que ça peut vous apporter des choses assez sympas, comme par exemple ici, la capacité de pouvoir lui dire, plutôt que de faire la somme, j'aimerais plutôt avoir la différence par rapport à ma colonne précédente en pourcentage. Et également de pouvoir assez rapidement lui dire, bah, j'aimerais bien avoir en nuances de rouge et de vert selon les montants en fait de chacune des catégories. Et simplement en faisant ces manipulations-là, alors c'est également disponible dans le tableau croisé dynamique, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué à me construire, je vais pouvoir obtenir de la manière suivante l'évolution, par exemple, par rapport au service approvisionnement sur le profil de Christiane, une évolution négative entre le mois de mai et le mois de juin, et vous allez voir que de manière quand même assez visuelle, vous avez en capacité de voir tout de suite une cartographie des informations. Ce tableau-là, comme on disait tout à l'heure, moi je l'avais fait pour la catégorie brute. De la même manière, si je veux faire ça pour une catégorie qui s'appelle absence, il me suffit de retourner dans ma formule, de lui faire référence, comme tout à l'heure, à la cellule correspondante où j'ai mes valeurs données, et automatiquement faisant ça, je viens de passer ce tableau-là qui était une analyse des montants bruts, je vais passer en analyse de mes absences. Donc c'est vraiment du consommable, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez utiliser, c'est des recherches ou des analyses ad hoc que vous allez pouvoir construire. Ou alors, ça peut être également un autre besoin que vous pourriez avoir, c'est que vous avez aujourd'hui peut-être du reporting social que vous construisez vous déjà dans votre Excel, que vous manipulez déjà, sur lesquels vous faites souvent des listes ou des tableaux croisés dynamiques, et après vous faites des sums-ci ou des recherches V dessus pour pouvoir construire un tableau assez synthétique. Dans ces cas-là, je vais vous présenter une autre fonctionnalité d'Inside qui s'appelle l'assistant cellule.
Alors, je vais me permettre d'ouvrir un classeur déjà existant. C'est une variante de ce que a fait Julie pour vous montrer que potentiellement, on n'est pas obligatoirement cloisonné dans un style particulier. Hein. Vous pouvez vous-même avoir vos propres types de reports. Moi, dans mon tableau, j'ai un besoin, c'est un suivi mensuel horaire. C'est-à-dire que c'est mes différentes rubriques de paye qui sont ici et je calcule des ratios. Donc, le ratio des heures supplémentaires, le ratio des absences. Et ce tableau-là, je peux pas le faire en ligne, je peux pas le faire en tableau croisé dynamique parce que simplement, ce sont des calculs qui sont faits directement dans ma feuille Excel. Dans ces cas-là, je vais pouvoir utiliser une fonctionnalité qu'on n'a pas vue encore qui s'appelle l'assistant cellule. L'assistant cellule va me permettre de renvoyer une valeur par rapport à des critères de sélection qui sont placés dans ma feuille Excel. Alors juste avant, je vais me mettre dans la bonne année, j'ai oublié de faire mon passage d'année, et je vais lui demander de m'afficher l'assistant cellule. L'assistant cellule, c'est le même écran que les deux autres produits que je vous ai présentés, des autres modules que je vous ai présentés juste avant. Et donc, je vais retourner de nouveau dans mes ressources humaines et je vais pouvoir dire ce sur quoi je veux travailler. Alors, comme tout à l'heure, je vais dire par exemple la société, et ma société sera en cellule B3. Ma notion d'année, et ma notion d'année dans la cellule B4. La notion de scénario, parce qu'on peut aller jouer sur des notions de scénario, des prévisions, du réalisé, etc. Et je vais également rajouter ma notion de rubrique, qui est ici, et ma notion de mois, qui correspond à la cellule qui est ici. Au croisement de tout ça, j'ai demandé la valeur et je veux obtenir mes équivalents temps plein pour le mois de janvier, toute société confondue, année 2016. Je vais valider et je vais obtenir la première formule de mon tableau. Donc, vous voyez, c'est une formule. Et cette formule-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir la copier, CTRL-C ou clic droit copier, prendre toute ma plage où j'attends également d'autres formules et je vais utiliser ma fonction collage formule. Ma fonction collage formule va faire quoi? Elle va tout simplement aller coller de manière intelligente, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller casser la mise en forme de chacune des cellules, mais elle va simplement copier la formule. Et en plus, elle va aller vérifier si elle a le droit ou pas d'aller copier la formule. C'est pour ça que vous voyez ici le ratio heures supplémentaires qui s'est calculé tout seul. Celui-ci a été protégé, puisqu'il existait déjà des formules Excel dedans et il n'y avait pas de critères particuliers pour Insight. Donc, automatiquement, ma formule ne s'est pas copiée et a conservé les formules Excel existantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tableau comme celui-ci qui utilise des fonctionnalités purement Excel, hein, ça c'est des Sparklines, des graphiques Excel qui sont basés juste au-dessus sur lesquels vous pouvez venir par exemple changer en disant tiens, ce serait plutôt cette ligne-là que je voudrais pouvoir mettre en analyse. Donc là on est vraiment dans du Excel. Les données qui sont ici sont des données provenant d'une paye. Et comme on a automatisé, on a créé la formule, si maintenant je viens ici et je dis tiens, je voudrais bien ce tableau-là, mais pour la société computer, et que je valide, automatiquement, ça va se recalculer, se mettre à jour, et mes informations sont maintenant disponibles, enfin, mon tableau est maintenant disponible pour ma société computer. Je vais revenir sur étoile. Donc là, je vais avoir à nouveau l'ensemble de mes informations, et je vais pouvoir, par exemple, cliquer sur mon petit bouton ventilation en haut. Ce petit bouton ventilation va me créer, en fait, un onglet par société. Vous allez voir, donc ici, j'avais moi 3 sociétés dans mon périmètre. Je me retrouve maintenant avec un onglet avec info distribution, un onglet avec computer, et un onglet avec Bike City. J'ai fait un travail de synthèse, hein, c'est-à-dire que c'est un tableau ici qui va reprendre, par exemple, vous voyez ici, les jours autres absences, ce sont un ensemble de rubriques qui sont disponibles, même si ce sont des regroupements qui sont faits ici. Quand je suis sur le mois de septembre et que je veux connaître à quoi correspondent les 154 jours d'absence, je vais pouvoir, grâce à la fonction détail, aller chercher, aller faire un focus, par exemple, pour identifier quelle est la personne ou les personnes qui correspondent à ces montants-là. Donc, il me suffit, par exemple, de demander de voir le nom et prénom et d'exécuter. Et automatiquement, je vais savoir que c'est Jeannette, en fait, qui avait 154 heures sur la rubrique HA02, donc qui doit correspondre à des absences non justifiées, et qui correspond au montant que j'affiche sur mon tableau ici. Donc, à n'importe quel moment, si vous recevez, par exemple, un appel après avoir diffusé un document et on vous demande à quoi correspond une information dans le tableau, vous allez pouvoir justifier parce que vous avez derrière ces formules le moyen d'obtenir l'information auquel elle est associée. Donc, comme vous êtes connecté avec ces informations via la paye, vous avez tous les enregistrements qui vous permettent de vous justifier derrière. Donc, en faisant ça, ce que je voulais vous montrer, c'était la facilité, enfin après, c'est selon chacun, parce que vous avez pu, comment j'ai pu vous le démontrer, de manipuler l'outil par rapport à différents types de formules. Et après, derrière, en termes de réalisation, je peux vous montrer peut-être des variantes, parce que, par exemple, Julie vous a montré. D'ailleurs ou pas, je ne sais même plus si je peux vous présenter. Non, je vais peut-être pas obligatoirement vous présenter, mais peut-être dérouler celui que j'ai fait ici.
avec des tableaux en fait qui sont vraiment utilisation d'Excel, mais avec des informations provenant grâce à Insight de vos données provenant de la paye. Et donc ça vous permet d'avoir un confort d'utilisation d'Excel et de confort de construction de vos reporting sur des données sociales qui sont quand même assez simples et assez sympas à utiliser. J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Super. Que pour... c'est top. Je vais. Ah bah écoute, ça me fait plaisir, ça vient que ça te fasse plaisir, mais. Mais ouais, non, mais franchement, ça fait rêver en fait, je trouve ce genre de truc. J'ai l'impression que c'est très facile quand tu le fais. Après, c'est ça, je pense que c'est sur ce qu'on dit. Professionnel de la paye. Donc oui, on passe à la session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, merci de les poser sur le chat directement. Hein, donc on va y répondre. À moins qu'il y ait quelque chose que tu voulais ajouter, Olivier. Je pense que. Oh bah non, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Après, j'aurais pu montrer 2-3 tableaux, mais je pense que Julie l'a déjà fait en amont et c'était déjà très bien. Ouais, alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient levé la main, donc si c'est possible plutôt de poser des questions par écrit. En fait, sur le chat, c'est l'idéal. Comme ça, je peux les prendre au fur et à mesure. C'est plus facile pour moi. Et je peux éventuellement. Ah non, il n'y a pas de souci. Okay. Je vais éventuellement les ordonner pour qu'il n'y ait pas trop de redis. Donc j'ai une première question, mais qui est une question auquel on a peut-être répondu, mais bon, un peu pour renforcer le clou. Donc est-ce que le système qui nous a été présenté peut être connecté à autre chose que des données de Sedge Pay? Donc plutôt Olivier, si tu veux répondre à cette question. Oui, tout à fait. Donc c'est c'était un peu le focus qu'on a essayé de faire. Il vous suffit d'avoir accès à votre information de données de paye et peu importe si c'est du Sedge ou pas. L'intérêt de Sedge, c'est qu'on a déjà fait le travail de lecture de l'information dans la base. Donc, on sait directement où aller chercher les données. Si vous êtes sur un autre système, on va être dépendant de l'éditeur du logiciel pour identifier quelles sont les données et comment les récupérer. Donc, ça peut varier. Ouais. Alors, justement, à propos de comment récupérer des données, j'ai une question. Donc, les données sont-elles extraites directement de la paye ou bien y a-t-il une copie du système de paye que l'on doit effectuer mensuellement, par exemple? Alors, ça dépend de votre environnement. On a discuté justement ce que, comme la société HRPath propose de l'outsourcing et potentiellement du reporting également qui peut être externalisé. Vous avez 2 modes de fonctionnement. Soit les données sont déjà chez HRPath et dans ces cas-là, vous êtes en lecture de vos données de paye. Soit vous avez par exemple besoin d'aller faire du reporting et vous êtes capable d'exporter une fois par mois un fichier pour pouvoir faire votre reporting. Et dans ces cas-là, on va prendre ces fichiers-là, les intégrer et vous mettre à disposition la solution pour que vous puissiez construire vos tableaux comme je viens de le faire. Donc il y a 2 possibilités, tout à fait. Et ou autrement, une autre méthode qui soit d'avoir directement connecté à vos données dans votre environnement. Ouais. Parfait. Donc là, effectivement, la question a été traitée. Par rapport à l'accompagnement, c'est vrai que bon, quand on voit les différentes personnes manipuler l'outil, ça paraît relativement facile, mais je pense que ça demande quand même un accompagnement en amont pour bien l'utiliser. Donc en fait, je vais poser la question en 2 parties. Donc d'abord à Julie. Donc pour les clients, par exemple, SedgePay, en quoi consiste l'accompagnement pour utiliser le système, donc qui est déjà préformaté? Oui, alors en fait, nous, on s'occupe de créer le rapport et après, lorsque c'est des personnes qui choisissent de manipuler directement l'outil, donc là, il y a une formation d'à peu près 2 jours environ. D'accord. Pour expliquer voilà, le fonctionnement d'Insight, un peu comme ce qu'Olivier vient de vous présenter. D'accord. Et Olivier, pour les gens qui ne sont pas forcément sous Sedge, donc pour arriver à faire soi-même ces rapports comme tu l'as montré, ça peut demander combien de temps? C'est exactement la même chose que ce que vient de montrer. Alors, en fait, il y a comme 2 notions. Faut pas non plus se cacher derrière certaines données. Le reporting social est souvent peut être souvent complexe dans sa réalisation parce qu'il y a pas mal de calculs intermédiaires quelquefois qui sont nécessaires pour obtenir la donnée telle qu'elle doit être présentée.
Donc la formation à l'outil est toujours aussi rapide que si c'est un environnement 7 je paye, hein, ça change rien par rapport à ce que Julie a dit. La seule différence, c'est que la formation va être accompagnement, formation autour des différents outils, etc. Après, selon votre compétence ou votre connaissance ou vos besoins, vous pouvez avoir potentiellement besoin de référents métiers comme Julie, qui soient capables de vous mettre en place des indicateurs ou des informations telles que vous souhaitez les récupérer. Mais on est sur des accompagnements qui sont quand même assez courts. La seule chose qui peut se rallonger par rapport à du 7 je paye, c'est qu'il y a une partie accès aux données qui va dépendre de votre système d'information. Je m'explique, hein, si vous avez dans votre entreprise un entrepôt de données qui contient déjà les informations de paye, qui sont déjà structurées, qu'il suffit d'aller lire, ça va être très rapide. Si aujourd'hui c'est un système un peu de paye un peu archaïque et assez complexe, potentiellement, ça pourra prendre peut-être plus de temps à aller chercher l'information. Donc, il faut bien découper en deux phases. Il y a une phase récupération des données, et il y a une phase formation à l'outil, et il y a une phase réalisation des tableaux. À Sherpa, vous vous accompagnez sur les différentes étapes. Pour la partie formation, elle est toujours très courte. L'accompagnement va dépendre après du niveau d'autonomie que vous souhaitez. Dans le cas, par exemple, de ce qu'a fait Julie, de tous les tableaux qu'elle a mis à disposition, la prise en main est très rapide parce que si les tableaux vous suffisent, il suffit de savoir comment recalculer le tableau, c'est très très rapide à prendre en main. Si vous voulez vous-même être autonome pour pouvoir travailler, souvent on fait des formations de 2 à 3 jours sur vos données avec vos besoins et potentiellement ça peut aller un peu plus loin si vous voulez qu'on vous accompagne plus pour réaliser d'autres types de tableaux ou pour être épaulé pour créer d'autres tableaux. Ok, parfait. Donc j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et merci beaucoup aux deux intervenants. Donc Julie et Olivier qui ont été particulièrement efficaces et pertinents. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Bonne journée. Merci, Bonne journée, au revoir.